Écoutez Sirot Chalek Yud, deuxième sira sur Vaïra. Dans la paracha, on voit qu'Abraham Avinu, il essaye de négocier avec Dieu pour essayer de sauver Sodome et Gomorrhe. Et il lui dit, est-ce que je vais punir le tzaddik avec le rachat? Et donc, Abraham, il s'approche de Dieu, comme ça c'est écrit, il s'approche. Et sur cette expression, Rachid, il dit s'approcher, ça veut dire, il y a plusieurs endroits dans la Torah, on voit que s'approcher, ça veut dire rentrer en guerre, ça veut dire vouloir apaiser l'autre, ou alors ça veut dire prier. Ici, Abraham Avinu, il a pris les trois. Et comme on voit dans les passages qui vont suivre, alors Abraham Avinu, il s'approche avec les trois manières. D'abord, il a parlé durement à Dieu, est-ce que tu vas punir le sadique avec le rachat? Après, il lui dit, non mais Dieu préserve que tu fasses ça, il essaie de l'apaiser un peu. Et après, il prie, il dit, maintenant, s'il te plaît, Dieu, etc., etc. Donc a priori, on voit Abraham Avinu, il a dit les trois manières. Mais il y a plusieurs questions sur ce rachis. Pourquoi on a besoin d'expliquer ce mot alors que c'est un mot très courant dans le Tanakh, Vaïgash? Pourquoi Rachid dit Vaïgash Avraham, il précise Avraham alors que, a priori, il explique que le sens de Vaïgash? Pourquoi Rachid se répète et en plus il cite les versets au lieu de dire clairement pour parler durement, pour l'apaiser et pour prier? Non, il vient, il te répète, il te donne des références. Et Yoav il s'est approché de telle manière, et Yehuda il s'est approché de Yosef, etc. Et après Eliaou il s'est approché. Pourquoi tellement long? Et en plus on voit que on vient de dire, dans les passages qui vont suivre, Abraham Avinu, il va vraiment s'approcher de ces trois manières. Et Rachid, non, il va chercher des autres endroits, des autres références dans toute la Torah, alors qu'il avait dans le passage même trois exemples. Pourquoi? En plus, on voit qu'il cite le passage où Yehuda s'approche de Yosef en disant c'est pour l'apaiser. Mais là-bas, dans la paracha de Vaïgash, quand Yehuda s'approche de Yosef, Rachid va dire là-bas c'était pour parler durement. Alors Rachid se contredit, comment c'est possible? En plus, une autre question, c'est que Rachid change le mot. Au lieu de dire Abraham s'approcha, il dit Abraham il est rentré. Il est rentré dans un autre état d'esprit. Comment? Parce qu'en vérité, c'est ça la réponse à toutes les questions. Parce qu'Abraham Avinu, quand on dit Rachid il est rentré, au lieu de dire il s'est approché, il est rentré, Abraham, ça veut dire il ne s'est pas approché physiquement d'un endroit à un autre. Puisque en vérité, c'est le contexte, il te dit Abraham était avec Dieu, et Abraham s'est approché de Dieu. Alors comment tu peux dire qu'il s'est approché? Il était déjà avec lui. En vérité, c'est pas s'approcher physiquement. Il a changé d'état d'esprit pour vraiment dire maintenant je vais commencer à vouloir les défendre. Je vais commencer à parler avec Dieu de cette manière, etc. Et c'est pour ça que Rachid ne cite pas les passages. Dans les passages, on voit juste que Abraham il a fait concrètement. Mais on n'est pas en train de dire à quel moment Abraham il a changé d'état d'esprit, il a changé d'optique et d'approche. Dans ce mot-là, Vaïgash, c'est là qu'on voit qu'Abraham il change complètement d'approche. Et ces mots-là, ils sont en trop, puisqu'on a dit c'est pas approcher physiquement. Et comme ces mots, ils sont en trop, alors Rachid vient apprendre de là ces trois manières de s'approcher. Et c'est pour ça qu'il te cite trois références différentes, etc. Et de la même manière, dans la paracha de Vaïgash, quand Yehuda s'approche de Yosef, alors a priori Rachid vient te dire c'est quelque chose de dur, et en plus, non seulement là-bas c'est quelque chose de dur, et en plus Rachid, là-bas, on voit clairement que Yehuda s'est approché physiquement, il était avec ses frères, il s'est approché plus près de Yosef. Ici, non seulement Abraham il s'est pas approché physiquement, mais en plus, c'était pour l'apaiser, c'était pas dur. Pourquoi il relie les deux? En vérité, oui, là-bas dans la paracha de Vaïgash, c'est évident, dans le contexte qu'on voit les choses, que Yehuda s'est approché pour apaiser Yosef. À tel point que c'est évident, que Rachid n'a même pas besoin de le dire. C'est évident, comme on voit, Biadoni, s'il te plaît, mon Seigneur, etc. Il parle à Yosef pour l'apaiser. Ça, c'est le but premier. Et si Rachid là-bas, il vient te dire, il a parlé durement, il y a un mot, etc. dans ce verset qui vient te dire que, de là, je déduis qu'il a aussi parlé durement. Mais c'est que secondaire, ça. C'était uniquement pour l'apaiser, le but principal pour lequel Yosef s'est approché. Et donc Rachid n'est pas du tout en contradiction avec notre passage. Et dans notre passage, il cite ce passage de Vaïgash Yehuda en disant c'était pour apaiser, ici aussi Abraham il a fait pour apaiser. Et peu importe si Abraham il s'est approché spirituellement et que Yehuda il s'est approché physiquement, ici ce qui nous compte c'est l'intention de dire que ce mot-là, Vaïgash, il a cette connotation de s'approcher pour apaiser, pour calmer l'autre côté. Ici, l'enseignement qu'on peut tirer de ce Rashi, on voit qu'Abraham Avinu, qui était le chesed, la bonté incarnée, ici, il a parlé durement. Et non seulement durement, mais à Dieu. Comment c'est possible? En plus, on voit que c'était la première des trois manières. C'est-à-dire c'était l'essentiel de son approche, c'était de venir parler durement à Dieu. Comment c'est possible? Abraham qui était le chesed. En vérité, c'était le chesed avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Ici, il a une occasion de sauver des hommes. Et en plus, on voit que Dieu, il a déjà commencé à envoyer l'ange, etc. Le processus, il est déjà enclenché. Abraham, il saisit l'occasion tout de suite. Et il fait pas de calcul, il rentre tout de suite en conversation avec Dieu de manière très dure. Et il exige et il commence à négocier. Ça veut dire que même Abraham, il a été contre sa nature pour essayer de sauver une certaine quantité de personnes. On voit, nous, dans l'enseignement, pour nous, il est quoi? C'est que
On a des fois des occasions où on peut sauver des juifs, matériellement ou spirituellement, les rapprocher de la Torah. On ne doit pas faire de calcul. On doit rentrer à 100% et essayer de les sauver. Et même si c'est contre notre nature. Et qu'on ne vienne pas dire que ça suffit uniquement de les rapprocher, il faut aussi les rapprocher avec toute notre force, toute notre vitalité. Et c'est pour ça que Rashi précise, c'est Nichnas Abraham. Il est rentré à 100% là-dedans. Il a mis sa tête, il s'est mis entièrement dedans. Il n'a pas hésité, il a mis toute sa vitalité. Et c'est que comme ça qu'on pourra réussir.